Mes petits lapinous, aujourd'hui nous sommes dans la commune. Les habitants, les commerçants ont le plaisir de vous accueillir dans la cité de Pérouge. La cité fait partie des plus beaux villages de France avec ses 83 édifices protégés au titre de la liberté des monuments historiques plantés en 1792, protégés au titre des sites naturels classés. Merci de respecter les lieux. Donc les petits loups, aujourd'hui nous sommes à Pérouge. Donc voilà les petits loups où je vous emmène parce que cité médiévale toutes les années et les deuxièmes week-end de juin, Pérouge reprend les lieux d'antan. C'est-à-dire cité plus marché, plus spectacle de chevaliers et ainsi de suite. Allez, je vous emmène découvrir tout ça, regardez. Là c'est les petites shops à l'ancienne. Mais là, on va voir vraiment ce qu'il en est. Direction la cité de Pérouge, les petits loups. Allez, go. Donc, voilà. Si vous voyez à gauche le blason et à droite le drapeau, qui sont l'emblème de la cité de Pérouge, tout simplement. Donc, vous passez sous l'arche. Bien sûr, il y a d'autres entrées. Moi, je suis passé par là, histoire de vous faire découvrir cette très belle cité. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent eux la porte d'en bas, les petits loups. Bon, il y a un célèbre. Il eut un siège lors de 1468 et ça contribue à la richesse de Pérouge. Allez, go pour la petite histoire. Et go pour la visite. Alors là, il y a les terrasses de Pérouge, mais pas que, cité médiévale. Là, ils se sont mis bien. Il faut que je chope un programme et que je vous montre ce qu'il en est. Vous voilà dans le village de Pérouge. Des espèces de petites ruelles. Il faut comprendre qu'avant, tu pouvais passer dans ces petites ruelles tranquilles. Il y a encore des citadins qui y résident. Mais aussi bien en tant que commerçant qu'autre. Et c'est vrai que c'est l'un des plus beaux villages de France. Il faut imaginer que, ou comprendre que tout est d'époque. Regardez, maison des arts contemporaines. En résidence du 1er au 27 juin. C'est sympa. Et là, tu montes. Bon, bien entendu, il y a des spectacles. Si je vous emmène là, c'est la beauté du site. Bon, bah, comme vous voyez, il y a des résidents. Alors, la beauté du site. Parking pour les résidents. Je sais pas s'il y avait ici avant, mais ça a bien changé. En tout cas, comme vous pouvez voir, c'est une bonne vieille grange à l'ancienne, rétablie en résidence, et dedans c'est agréable, c'est magnifique. Avec son petit chemin. Et nous passons par là, jeunesse. Là, petit resto. Welcome Open. La boutique souvenir. Ici. Bon, là c'est pour y vivre. Pérouge l'authentique, Pérouge la merveilleuse. Enchâssé entre les murs. Robert Bréban. Lisez le reste. C'est sympa. Le drapeau et le blason. Bon, lui est un petit peu éclaté celui-là. Allez, prenons à gauche. Là, il y a plus de touristes. C'est peut-être là, il y a le plus gros attractif. Les plus belles attractions. Parce qu'il y a un programme, il faut que je le récupère. Ou pas. Et là-dedans, dans ces shops, ils vendent des huiles essentielles. Lesquelles? Mais en tout cas, c'est super beau. Magnifique.
c'est ça. Hein. Bon, en avant, je sais pas ce qu'il y avait, mais mon avis au jour d'aujourd'hui, c'est parking. Mais regardez, c'est sympa. Donc ici, quand c'est caniculaire, vu que c'est plus ou moins des maisons et hôtels de pierre, c'est plus vivant. Donc, comme je vous disais, petite résidence au 128, je sais pas à quoi ça correspond, mais regardez. Avec le drapeau de Pérouge. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être c'était le drapeau jadis. Mais c'est sympa. Ah, mais il est parti. Et là, c'est une petite galerie. Bonjour. Et là, c'est de l'argile et confectionne divers produits. Artisan de Pérouge. Nickel. Bon, le mec, un artisan de Pérouge, c'est sympa. Et là, c'est sympa. À l'ancienne. Avec les résidences. Après, il faudra voir combien ça coûte la vente de biens immobiliers ici. Ah oui, à Pérouge, ils ont aussi une galette de sucre. Elle est bonne, mais je vais vous montrer l'astuce. Soit vous la prenez à l'intérieur, et bon, tu payes à l'intérieur, soit vous la prenez à l'extérieur. Et du coup, elle est moins chère. Ah, nous avons pris à gauche, et là nous avons tout droit. Alors, boulangerie, pâtisserie, tout est artisanal. Enfin, l'avantage dans l'alimentation, tu es sûr que c'est fait maison. Parce que tu n'as pas besoin d'importer du bois ou autre. Là, vous avez des reliures. L'atelier reliure et art du livre. Sympa. Fermé pour cause de raison de maternité. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Là, le blason. Espèce de tête de poisson. Alors je pense ici, à mon avis, pendant la fête des Lumières, ça va être magnifique. Des bougies pour qu'elles soient allumées. Excellent. Franchement, c'est sympa les shops ici. C'est tout sauf moche. C'est sympa. J'essaierai de plus vous faire lire parce que là, bonjour. Bon, là, c'est la boutique avec les produits dits régionaux. Artisan, ouais, ça pour les bijoux, les cadeaux, ouais. Donc maintenant, ils se font livrer les trucs et ils se disent calmement que c'est nous qui l'avons fait. Ah, attendez. On va voir l'art médiéval. Bon, c'est plein. Ah, bah regardez. C'est ça. Avec des peaux de chèvre, je ne sais pas. Avec de la Ah, la peau de bison. Ah. Elle doit choisir l'animal. Et puis après, elle nous fait. C'est hyper à la mode. Bon, bah, C'est regardez. en ce moment Bon, en même temps, si c'est le bison, au moins ça limite, pour médecine douce. ça limite la propagation du virus, du Covid. C'est cool. Les pauvres petites dates, elles sont fait massacrer. Et là, c'est juste pour le kiff, ils sont habillés à l'ancienne. Franchement, c'est sympa. J'adore ça. En fait, si, ça peut casser à tout moment si tu tires dessus. Maison Casin. Exposition. Ouverte entrée libre. Allez, go. Bon, bah là, c'est leurs histoires avec les plantes et tout le tralala.
Et là, mes petits loups, vous êtes plus ou moins sur la place de Pérouge, façon de parler. Et là, il doit y avoir un spectacle, je ne sais pas ce qu'il y a, je vais essayer de vous le filmer, mais regardez autrement, c'est magnifique. Cité médiévale, ouais. Et là, vous pouvez vous restaurer, il y a pas mal d'hôtels, restaurants. Donc tu viens, tu dors, tu manges. Alors, le spectacle des oies, je vais en parler un instant. Le spectacle des oies, ça va se passer ici, au camp des Chevalières. Donc en fait, c'est juste là. Vous allez voir tout au long, là, ça va bouger beaucoup. Ici, d'accord? Avec... Allez, après cette petite balade, cette petite intrigues, tiens. Ah, bah. On va voir s'il y a dedans. Les armes de Pérouge. Et voilà les petits loups. Bonjour. Bonjour. Des soldats professionnels et des brutes qu'il faut éliminer. Alors, il y en a un qui prend la guerre et il y en a un qui prend la chasse. C'est lequel? La chasse. C'est le droit. Pourquoi? Parce qu'il va être dans la chair. Oui, je crois qu'on ne peut pas la retirer. Quel est l'intérêt d'artouver une bête? Après, vous allez vouloir l'enlever. Celui-ci, il sort que dans un seul sens. Et là, il parle de fléchettes en fait. Fléchettes pour la chasse et fléchettes pour la guerre. Le roi Richard Cœur de Lion en 1199. Il n'avait pas cette forme-là. Là, vous avez un virgule du 15e siècle. Mais vous avez par contre cette. C'était vital. Exactement. Et puis en plus, souvent, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils s'étaient rendu compte qu'en trempant les carreaux dans le croquant de cheval, ça apportait de l'efficacité. Pas tout de suite, mais Richard Cœur de Lion, 6 jours après. Donc, comme un fusil. Et vous visez avec la pointe qui va apparaître dans votre ligne de mire. Voilà. Regarde, tu vois, c'est comme le tir à l'arc, mais c'est un peu différent. Ouais, plutôt, ouais. Ben, vous voyez le centre? Ben, descendez en gros T'approches pas trop. au milieu de la partie inférieure. Oh, t'as vu? Ouais, vous êtes debout. C'est balèze. Vous avez relevé ça. Voilà. Donc, vous avez appuyé. Mais c'est quand même beau de mettre la tête. Il est mal. Ouais, il est mal. Merci. Hop, je reprends mes affaires. Allez, on peut. Ouais, c'est ça. Et Là, l'avantage, c'est que tu peux faire des essais. Parce que sinon. Oh, ça va être bien. Ah oui, c'est les gants, comment ça marche? Vous êtes pas si mal là. Tu vois? Ouais. Merci. Donc ça veut dire que. Et voilà la cible. Alors que c'est un carreau qui n'est même pas pointu, qui est très léger, sur une arme qui est plus puissante, et on est sur une cible qui est la cible, c'est la paille compactée, hein, c'est des cibles de tir olympique, ça. Ça a la résistance largement méconnue. Donc c'est dangereux même si c'est pas puissant. Alors quand c'est puissant, vous imaginez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu peux essayer? Non, je veux pas me d'essayer. Allez. Mais tu peux regarder les monsieur faire. Ah ben ça va être compliqué pour les enfants. Hein. Sinon, faut voir peut-être sur les terreaux, ils vendent des arbalètes. Des Regarde, petites tu vois, arbalètes. regarde comment il fait. Regarde, il met Alors son mettez pied. bien le pied dans l'étrier, il ne faut pas que ça ripe. Voilà. Et attention, la queue s'étend, on la laisse tranquille, on l'oublie. Là, c'est une espèce d'armure. Vous avez vos mains trop loin. C'est les plus près, non? Ouais, voilà. C'est costaud. Ah ouais, quand même. Mais bon, avec la force de l'arbalète. Vous montez là, à la fin. Voilà. Ouais, c'est dur. Hein. Il faut. Moi, ça protégeait les cailloux. Bien si, et oui, normalement ça glisse sur le. Vous voyez, les ergots ils sont très courts. Ah, il faut. À la limite, quand vous êtes là, essayez d'enlever un peu en appuyant vos pouces sur la voyelle. C'est peut-être ça que. Mais ça, il faut l'oublier, vous la mettez sur le côté. Ok. Ouais, il faut vous servir de vos pouces.
c'est physique. On va appuyer sur l'arbrier et lever les jambes en même temps. On y va, on va pas rester là tout l'après-midi, on change de ligne. Comme quoi, il faut vraiment avoir de la patate dans les bras. Autrement, tu peux y passer la nuit. Essayez les loupés. Oui, Bon, on va changer d'arbalète. Oui. oui. Même principe, on laisse l'arbrier se briser, voilà, histoire de pas toucher la détente. Et plus court. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ok. Et bien après on tire, hein, ça sert à ça. Donc celle-ci, on peut la prendre comme un fusil. Comme il n'y a pas de carreau, je vais vous mettre là, pas de problème. Là, vous êtes comme un fusil, d'accord? Sinon, celle-ci elle est faite pour tirer comme ça. En fait, elle n'est pas faite pour tirer, elle est faite pour menacer. En espérant qu'une chose, c'est que l'autre ne gagne pas. Puis s'il vient, c'est de sa faute. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai qu'un seul coup. Là, comme ça, ok? Alors moi, je vais quand même contrôler deux choses. Un, vous ne mettez pas les doigts devant là. Qu'est-ce que vous faites là? On tient le bois. Et après, avec l'autre main, vous êtes gaucher ou droitière? Ok. Alors, tous les doigts en opposition, on pousse. Non, non, non. Je ne veux pas avoir un doigt là au milieu. Sur la queue de détente, les doigts. Voilà. Mettez l'autre main un peu plus bas. Voilà. Comme ça, vous serez plus à l'aise pour le soutenir. Il faut regarder la cible, en principe. Allez, c'est bon, là. On livre. Voilà. C'est pas mal. On est arrivé à la touche. Alors il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres, hein, mais les deux plus classiques c'est ceux-là, pour les armes de guerre. Okay. Donc ça s'appelle un pointeau, on a une tête carrée, hein, on voit bien, il y a quatre pans, c'est ce qui a donné le nom vraiment du carreau d'arbalète. Ok. Mais ceci étant dit, on a des tas d'autres pointes, parce que c'est une arme de guerre, c'est une arme de chasse. Ouais. Tout le monde n'est pas superbement équipé comme lui, là, en chevalier. Donc la plupart des gens, ils sont équipés comme lui. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de gaspiller 65 grammes d'acier pour lui. Ok, d'accord. Donc on prend des pointes comme ça, qui sont beaucoup moins chères, parce que là vous avez 15 grammes d'acier, Et là vous ouais, avez c'est du bois, 65 grammes. Ok, Pas le même prix forcément. Et ça c'est pour la chasse, une feuille, pareil ce sont des feuilles. Ok, d'accord. Et ça c'est des pointes qu'on retrouve en archerie. Alors que ça on ne retrouve pas en archerie, c'est beaucoup trop lourd pour un archer. Le carreau. Ok, d'accord. Et pour savoir l'arbalète, là où la flèche elle part, c'est tout, c'est vers le haut. Enfin, le principe c'est que ça part vers le haut pour éviter la On fait du forme tir d'attaque. tendu. Ouais, tir tendu. Ouais. On ne fait pas du tir en cloche avec une arbalète. Hein. Ouais, mais je veux dire, façon de parler, le canon, il est légèrement tiré vers le haut ou vers le bas? Non, c'est parfaitement. Ah, c'est droit. Parfaitement droit. Ok, d'accord. Ouais. Mais vous dites canon, vous avez raison, parce que c'est le principe du canon. C'est-à-dire qu'on a un rail c'est qui ça, guide ouais. la flèche. Mais vous avez des arbalètes, ça fait carrément un canon en bois. Ah ouais. Ouais, ça existait. Ok. Et donc là, l'arbalète, elle est droite, elle n'est pas légèrement inclinée vers le Non, haut. non, c'est Ah, vraiment ok, droit. d'accord. L'arbrier est ici droit. Ok, non, parce que je pensais vu que l'attraction c'était plus orienté vers le haut comme ça, mais pas de. Ah, il y a peut-être des modèles qui étaient comme ça, et moi j'en ai pas. Et celle que nous on a fait de la réplique de musée, Ah, ok, c'était d'accord. vraiment toujours tout droit. Ok. Et l'espèce de petite armure, honnêtement, ça bloquait une arbalète ou enfin le tir d'une arbalète ou pas celle-là? Ça dépend lesquelles. Pas les grosses arbalètes puissantes. Pas celles qui tirent ce genre de flèches. Ça. Non, ça veut pas protégé quand même. Ah, c'est. Ouais. Mais c'est quand même une protection qui est efficace, sachant que dessous, on a des trucs comme ça en plus. Ah, ok, d'accord. Et c'est en quelle matière? Là, c'est du lin. Du lin dans lequel on va mettre bien inséré du crin de cheval. Ouais. Et ben, ça fait comme un matelas qu'on met sur une barricade. Hein, ça Ah, arrête ok. tout. Et c'est surtout fait pour absorber les chocs. Et donc, c'est pas pour, fait pour les pour arrêter, se ouais. protéger contre une pointe de métal, mieux vaut une plaque d'armure en plus. Ok, c'est plus simple. Bah, merci bien et bon festival alors. Et voilà les petits loups. Armad Diamant. Et là, tu tenais et c'est un peu une espèce d'arquebusier.
Et là, les petits loups, c'est les jeux à l'ancienne. Tu bloques comme ça. Voilà, les petits jeux de bois, les petits jeux aussi. C'est sympa. Mais nous, ce qu'on cherche, à part la visite, bien entendu, c'est se faire une bonne balade. Et là, comme vous pouvez voir sur la gauche, c'est que des jeux en bois, magnifiques, mais pas que. Allez, encore un petit peu la visite, et après, il faut vraiment que je trouve l'endroit où on peut trouver l'historique médiéval de Pérouge. Voilà, pour une fois qu'il y a du soleil, c'est beau. Hein. Bon, là on est déjà passé. Mais bon, c'est quand même... pour marcher, c'est pas évident. Donc imaginez un petit peu les mecs quand ils marchaient à l'époque. C'était encore... Là on a des baskets, on a tout, mais... Ça tous les gens de Pérouge. Hein. Tenez, je vais vous montrer une vue, elle est magnifique. Non, voilà Pérouge. Ah regardez, ça aussi c'est sympa à voir. C'est vraiment sympa. Mais il n'y a pas que ça, regardez la vue, elle est magnifique. Et voilà le village où j'aurai nos enfants, je pense. Allez go. Allez go, mais regardez la vue, elle est super belle. Donc mine de rien, c'était ça. Hein. Dans la ville, il y avait plus ou moins les personnes dites fortunées et autres. Regardez sur quoi ils avaient vu. Quand on vous dit qu'ils ont vu en hauteur et qu'ils s'installent sur les hautes collines, comme ça, de là, vous voyez le siège arriver en cas de tir. Allez, go. Et là, ça sert à rien de le visiter parce que c'est uniquement le poste de secours. Donc quand il y a un souci, ils sont là pour vous sécuriser. Allez, go. C'est le truc des céramiques, encore une petite boutique à céramique. Et la céramique du bois. Et là, atelier à l'ancien, les petits. Donc le petit barbecue, juste là. Salut. Ça, c'est les champs de bataille à l'ancienne. Donc, ouais. Salut. Tu peux nous expliquer ce champ de bataille, ça s'est déroulé à Pérouge ou c'est rien à voir en fait? Alors, c'est pas la bataille de Pérouge. Ouais. Là, on va mettre quelques arbres. C'est la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt, ok. Donc, bataille d'Azincourt, c'est le roi de France face au roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, pendant la guerre de 100 ans, sa grande spécialité, c'est de venir faire des raids en France, faire des chevauchées. Ouais. Donc le principe de la chevauchée, c'est de venir sur le territoire ennemi et de piller le territoire. Ok. Pour ça, il vit entre guillemets sur les frais de La l'ennemi. princesse. De l'ennemi. Ok, d'accord. Le problème, c'est que ça ne fait pas beaucoup le roi de France. Donc le roi d'Angleterre débarque à peu près au niveau de la Normandie. Ouais. Il pille tout le nord de la France. Et le roi de France à Paris décide de faire une offensive pour justement sortir les Anglais de là et éviter qu'ils continuent de piller ces terres. Alors, les Anglais sont à peu près, des chiffres, à peu près 15 000. Le roi de France, lui, il lève une hoste de à peu près 30 000 personnes, soit quasiment le double. Ils sont sûrs de gagner. Il y a tout le gratin de la chevalerie française qui suit la bannière du roi de France et qui décide de venir se battre avec le roi de France pour justement bouter les Anglais hors de France. Les Anglais, ils ont très très peu de chevaliers. Pour ça d'ailleurs, quand on regarde la bataille, là on voit qu'il y a beaucoup de chevaliers sur les côtés. Et ici on a beaucoup d'hommes d'armes, des levées. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il faut remettre vite fait dans le contexte, c'est que l'Angleterre est assez pauvre comme pays. Et il y a beaucoup de nobles qui décident de ne pas être chevaliers. Être chevalier, c'est être noble, mais tous les nobles ne sont pas chevaliers.
Parce que le problème, c'est que ça coûte cher s'équiper. Quoi, il faut donner une certaine rente pour la royauté En ou fait, il voilà, faut pouvoir s'équiper. Une armure, ça coûte cher, entretenir l'équipement, etc., avoir des chevaux, potentiellement des écuyers, etc. C'est fait pour pas grand-chose. Ok, d'accord. Et comme ils ont des terres qui ne sont pas forcément extrêmement riches, la plupart des nobles préfèrent s'occuper de leurs terres sans être chevaliers et du coup ne pas être obligés de partir à la guerre. Ok, Parce que si on est chevalier, par contre, quand on lève la bannière et que y le aller, roi demande, bah, forcément on doit suivre. C'est un peu le principe. Donc ils sont plus pragmatiques, ils prennent beaucoup d'hommes d'armes. Et c'est surtout eux, les chevaliers, c'est des capitaines, des choses comme ça pour les régiments. La particularité des Anglais, c'est d'avoir des archers anglais qui sont très réputés. Et du coup, ils commencent à se faire poursuivre par l'armée française et le roi d'Angleterre sait bien qu'il va être obligé de faire la bataille. Ces armées commencent à avoir les maladies, la dysenterie, etc. Ça commence à être compliqué de s'enfuir. Et il décide de mener bataille en prenant une position d'avantage. Forcément. ouais, c'est logique. Donc il se place à Azincourt. Donc précisément, il se met à côté du bois d'Azincourt et ensuite un autre bois, je ne sais plus le nom, en hauteur. Il pose son camp, il commence à placer des pics. Donc en début de bataille, si on remet un peu les choses dans le contexte, on est un peu plus comme ça. Hop. Donc Il recule. non, c'est que je mets Il les les choses positionne au départ. au départ un peu plus tel que c'était pendant la bataille pour vraiment expliquer le concept. La seule chose qui manque là, c'est le relief. Donc eux ils sont en hauteur et là eux ils sont tout en bas. Là on a les bois sur le côté avec quelques troupes normalement qui sont cachées dans les bois. Quelques archers. Le principe, c'est quoi? C'est d'attaquer les flancs. Justement, c'est tout ce que va faire les Anglais, c'est de se mettre sur les côtés. Là, le problème des Français, c'est que nous, on n'est pas pragmatiques. Nous, on est des fiers chevaliers, plein de gloire, plein de valeur. Et au final, les chevaliers vont vouloir avancer en premier. Parce qu'ils veulent gagner tous les honneurs. Ouais, c'est ça. En plus, ils sont 2 fois plus nombreux face à des paysans, entre guillemets. C'est impossible de perdre. Ouais. Il a plu, le terrain est détrempé, c'est la boue, et ils galèrent à monter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce que les chevaux piétinent, ils décident de démonter, se mettre à pied. Donc les chevaliers décident de mettre à pied, bien sûr ça sous des pluies de flèches, et ils commencent à avancer. Donc les chevaliers avancent. Pendant ce temps-là, derrière, dans le camp, tout ce qui était les soldats de base, parce qu'on avait quand même quelques soldats, on va dire, des milices des villes aux alentours qui sont venus suivre. On leur donne pas d'ordre, ils savent que les chevaliers généralement ils veulent faire leur travail tout seuls. Ils restent derrière. Ils arrivent de toute façon quasiment vers le corps à corps, sauf que le problème c'est qu'il y a les pics, donc ils ne peuvent pas faire une grosse charge et arriver au milieu et faire le bloc pour traverser les lignes. Et au final, comme sur les flancs, les adversaires étaient prêts, ils finissent par coincer les Français au milieu de la bataille. C'est la bataille de combien? C'est la bataille de quelle année? Alors on est à Azincourt, c'est Azincourt. 1415. Monsieur, Ce qui va se passer, c'est que les chevaliers vont se faire essentiellement capturer, parce qu'à l'époque on ne tue pas les chevaliers, il faut les capturer pour les rançonner. Et du coup la bataille